Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chapitre triste mais très important de notre histoire. Une histoire qui a marqué des millions d'Africains pendant des siècles. Celle de l'esclavage. Il y a longtemps, des hommes sont venus d'Europe. Ils ont capturé, trompé ou acheté des Africains pour les vendre loin de leur terre. Des millions de femmes, d'hommes et d'enfants ont ainsi été enlevés de leur village, vendus comme de vulgaires objets et emmenés loin de l'Afrique, dans des bateaux appelés navires négriers, pour travailler sans jamais être libres. Ces Africains devenaient alors des esclaves. Ils étaient emmenés en Amérique, dans des îles comme Haïti, Cuba, le Brésil, pour travailler dans des champs de canne à sucre ou de coton sans répit. Des millions de femmes, d'hommes et d'enfants ont été arrachés à l'Afrique. On appelle ça la traite négrière. C'était injuste, cruel et pourtant ça a duré plusieurs siècles. Mais malgré la souffrance, les Africains n'ont jamais cessé de résister. Ils ont gardé leur langue, leur danse, leurs croyances et leur fierté. Et c'est grâce à eux qu'on retrouve l'Afrique dans les chants du gospel, les tambours de Cuba ou les plats épicés de la Martinique. Aujourd'hui encore, certains disent que la colonisation est finie, mais que la colonisation des esprits continue. Certaines personnes veulent nous faire croire que ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce que nous avons chez nous. Mais toi, même si tu es petit, tu peux résister. Mais en faisant quoi? Eh bien, en parlant bien ta langue africaine à la maison, en lisant les histoires de chez nous, en portant fièrement les habits de ton terroir, en mangeant ce que ton pays produit, en respectant les aînés et les anciens et en aimant ce que ton pays fabrique. C'est ainsi qu'on se libère de la colonisation mentale. Et c'est comme ça qu'on évite un nouvel esclavage, plus discret, mais tout aussi dangereux. Nous sommes l'avenir. Et si on se connaît, si on s'aime, si on se respecte, personne ne pourra nous manipuler. Pour que cela n'arrive plus jamais. Et pour que nous, les enfants d'Afrique et du monde, sachons d'où nous venons et ce que nous valons. Lire, c'est aussi ne pas oublier. Lire, c'est aussi se libérer. C'était Iman pour Laisse ton écran et lis un livre. À très bientôt pour un nouveau voyage vers la liberté par la connaissance. Un grand merci à Tata Donna de DS Kids pour la tenue de ce jour. À bientôt.